Alors ça y est, McLaren annonce qu'elle dépassera le plafond des budgets en F1 cette année. Bon bah pénalité, hein, désolé là, mais c'est inadmissible. Hein. J'ai beau être fan de McLaren, enfin je les soutiens quoi. Non, là c'est pas possible. Pénalité pour l'équipe, désolé. Seidel confirme aujourd'hui que McLaren était dans la même position, donc plusieurs équipes ont averti que la forte hausse de l'inflation depuis le début de l'année rendait difficile pour elles de respecter les limites de dépenses. Pour nous, en tant qu'équipe qui prévoyait de courir au plafond au début de l'année, avec tous ces coûts inattendus qui ont surgi, nous sommes dans une position où on ne pouvait plus atteindre le plafond. Vous avez certains coûts fixes pour démarrer la saison, vous avez des coûts fixes avec vos ressources que vous avez en place, le personnel, etc. Vous ne pouvez plus ajuster. Avec cette énorme augmentation inattendue des coûts, principalement du côté du fret et des factures de services d'énergie, nous sommes dans la même position que certaines autres équipes. Nous ne pouvons donc pas atteindre le plafond cette année. La F1 avait précédemment annoncé qu'elle ne remplacerait pas le Grand Prix de Russie, réduisant le nombre de manches auxquelles les équipes devaient assister, réduisant ainsi leurs frais de transport. Mais encore une fois, personne ne pense au fait que s'il y avait une double course, il n'y aurait pas eu de frais de transport en plus, vu que ça aurait été 2 courses à suivre, sur le même endroit. Mais je comprends pas pourquoi personne n'y pense à ça, c'est quand même évident, hein, pourtant. Donc ils gardent espoir que, avec toutes les conversations qu'il y a eu en ce moment, avec les autres équipes, la FIA et la F1, nous trouvions toujours une solution qui soit dans le meilleur intérêt du sport à l'avenir. McLaren reste attaché à l'idée du plafonnement. Je suis absolument heureux que nous ayons ce plafond des coûts. C'est une nécessité pour le sport en général, pour la F1, mais aussi pour nous en tant qu'équipe, afin de pouvoir participer à la F1 de manière financièrement durable, mais aussi dans une position où nous pouvons être alors réellement compétitifs sur le plan sportif. C'est juste une nouvelle dimension, un paramètre que vous devez prendre en compte dans votre cheminement, et prédire aussi du coup, comment vous terminez une année en Formule 1. Il est clair que, surtout dans les circonstances actuelles, le développement de la voiture est fortement influencé par le plafonnement des coûts, pour le moment à cause de tous ces coûts imprévus qui sont survenus récemment. Mais au final, c'est le même défi pour tout le monde, donc je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Certaines équipes ne sont pas disposées à accepter ces changements pour aider leurs rivaux à respecter le plafond des coûts. Néanmoins, Seidel garde espoir qu'un compromis puisse être trouvé. En raison des opinions opportunistes de chaque équipe dans ce paddock, ce qui fait partie intégrante de la compétition, j'espère toujours et je suis très confiant qu'avec un leadership fort de la part de la FIA, on trouvera une solution. Je ne veux pas trop entrer dans les détails des discussions que nous avons en ce moment avec les autres équipes et la FIA. Le plus important est dans l'intérêt du sport de trouver une solution définie pour tout le monde, car je pense que c'est également crucial pour s'assurer que les principes du plafonnement des coûts ne soient pas édulcorés ou quoi que ce soit. Ouais, bon. Tout ça, c'est des fausses excuses, hein. Regardez, Alfa Romeo, ils sont 10 millions en dessous du budget limite. Donc eux, ils sont autour de 130 millions de dollars, quoi. Donc voilà, ils ont qu'à faire pareil, McLaren. Ça fera moins d'évo, hein, pour aider Ricciardo à revenir au niveau, voilà, tant pis, hein. L'écurie aura du mal toute la saison, mais bon, voilà, c'est pareil pour tout le monde, donc désolé, mais je suis pas en faveur d'une augmentation du plafond budgétaire. Ça doit rester comme ça, ils ont qu'à se débrouiller, quoi, avec ce qu'ils ont, et puis c'est tout, quoi. C'est quand même incroyable, ça. Vous en pensez quoi, vous? Et si vraiment c'est prouvé que McLaren a dépassé le plafonnement, il faudra une sanction, hein. Et pas financière, de préférence. Il faudra une sanction en termes de points. 1 million par point, allez hop. S'il dépasse de 20 millions, 20 points en moins. Ah non, c'est pas assez en vrai. 10 millions par point plutôt. Non. 10 points par million, voilà, plutôt. Genre, s'il dépasse de 5 millions, 50 points en moins. Ça ferait mal. Ça ferait mal au classement et ça leur donnerait à réfléchir, je pense. Vous pensez quoi, vous?